Bonjour à tous, content de vous retrouver sur la chaîne Easy Technology. J'ai fait un petit moment de pause un peu forcé et on va essayer de prendre un rythme un peu plus régulier. Dans cette vidéo, on va s'attaquer au CCNA, toujours le module ITN et la partie numéro 2, donc chapitre 2. Comme il est assez long, je vais faire un 2.1 et un 2.2. C'est parti. Quels sont les objectifs de ce chapitre? Vous trouverez ici qu'est-ce que c'est l'iOS Cisco. Ensuite, très important, c'est le concept qui se cache derrière, ce que j'appelle moi la philosophie des commandes Cisco. Comment on configure un équipement, que ce soit un routeur ou un switch, ou les principes pour pouvoir accéder à l'équipement à distance sans devoir être devant le switch ou le routeur. Ce dessin, c'est assez conventionnel. On trouve toujours au centre la partie hardware, c'est comme dans un PC, le matériel. Ensuite, autour, il y a un noyau, ici, un kernel. Pour ensuite travailler dessus, il faut ce qu'on appelle dans le jargon Linux un shell, donc un environnement ici, clavier-souris, si on veut. Et il existe encore une couche supplémentaire qu'on a fait Graphic User Interface. Ça, c'est dans le but de nous faciliter au niveau ergonomique. Voilà le principe ici, commun à peu près à tout type d'équipement, ce soit aussi un des modems routeurs que vous avez à la maison. C'est toujours ce principe. Donc le hardware, on vient de voir, c'est typiquement le switch ou le routeur. Ensuite, la ligne de commande. Et ensuite, typiquement, un utilisateur, ici, une couche utilisateur qui est graphique. Comment on peut accéder à ces types d'équipements? Alors, on a des switches, des routeurs, ça peut être des bornes Wi-Fi. Comment on peut accéder, les différents moyens possibles pour accéder ici? Alors, on peut aller soit directement avec un câble ici. On a décidé, attention, c'est pas un câble réseau, ça ressemble à prise RJ45, mais ça n'a rien à voir avec du réseau. Cisco a décidé d'utiliser ce type de connecteur. Et de l'autre côté, c'est un port console, un port série. Donc, quand on doit configurer la première fois un équipement, on a besoin de ce câble port série. Donc, faites attention qu'on a aussi un port série sur le laptop, le PC. Alors, il existe des interfaces qui font USB port série. L'autre possibilité, c'est d'accéder par Telnet. Il y a des équipements virtuels dans ces équipements qui s'appellent des VTI, Virtual TTI, et par Telnet. Telnet a un avantage au niveau des ressources qu'il utilise est très faible, mais il a un inconvénient majeur, c'est que quand vous accédez à distance, il faut un username password et ça passe en clair. Donc il y a un autre protocole qui a été mis en place, c'est le protocole, toujours le même principe VTI, mais SSH. Donc là, les données sont chiffrées. Comment on fait ceci? Il faut bien sûr des adresses IP, en tout cas pour ces protocoles-là. Là, il n'y a pas besoin. Donc il faut impérativement que l'équipement ait une adresse IP. Si vous regardez bien, les fabricants de routeurs, quand vous avez à la maison, eh ben, vous avez une adresse plus ou moins standard qui est le 192 ou 192 168.1.1. Et ça, c'est le fabricant qui a décidé de mettre cette adresse IP. Chez Cisco, il n'y a pas d'adresse IP par défaut. Donc la première chose qu'il faut faire, bon, c'est un serveur DHCP, c'est encore possible, mais autrement, c'est d'utiliser justement ce port console. Une fois qu'on a configuré l'adresse IP, on peut bien sûr accéder à distance. Et puis il y a des interfaces, surtout dans les équipements, disons, un peu moins professionnels, disons, plus grand public. Il y a aussi une interface web, HTTP ou HTTPS, qui a aussi été intégrée.
Côté PC, il faut un logiciel pour faire du SSH, Telnet ou le port console, et vous trouvez ça dans Internet gratuitement. Ces différents logiciels qui sont PuTTY. Par exemple, vous avez Terraterm aussi, ou Secure CRT. Passons maintenant dans la navigation, dans les menus, comment ça se passe sur un équipement Cisco. Alors la première chose qu'il faut retenir, c'est que quand vous êtes connecté soit sur un routeur ou sur un switch, vous avez ce qu'on appelle ici un prompt. Vous avez ici un prompt, c'est soit qui est switch par défaut ou c'est routeur. Ça dépend de l'équipement que vous avez. Maintenant, la première commande qu'il faut mémoriser sur un équipement qui n'est pas protégé ou déconfiguré, donc vous le sortez de l'emballage, la première chose c'est Enable. Vous passez dans un mode ensuite privilégié. Remarquez surtout le prompt. Ça, il y aura des questions au niveau du CCNA. Qu'indique le prompt? C'est un prompt qui veut dire qu'on est non privilégié. On peut faire des commandes très simplistes, mais c'est-à-dire qu'on peut de toute façon rien configurer. Première chose. Et en plus, on va avoir certaines configurations élaborées. On ne peut pas visualiser tout. C'est que des commandes très simples. Ensuite, une fois qu'on est passé en mode Enable, on voit que le prompt ici a changé. C'est le dièse qui dit qu'on est passé dans un mode privilégié. Dans ce mode privilégié, on ne peut rien configurer, on peut seulement visualiser tout ce qui est possible de visualiser les configurations ou autres. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de faire de la configuration. Typiquement, on va mettre une adresse IP sur un routeur ou un switch. Alors, une des autres commandes qu'il faut un peu connaître par cœur, alors, la commande Cisco s'appelle configure terminal, mais par la pratique, on va utiliser conft. Et une fois qu'on a introduit cette commande, on a le prompt qui change ici. On est dans le mode config. Dans ce mode, on fait une configuration globale, typiquement une adresse IP, d'autres paramètres globaux, mais qui ne sont pas liés aux interfaces réseau, donc typiquement les ports Ethernet. Donc, Enable, mode privilégié, ensuite conft dans le mode global configuration. Rentrons maintenant dans le modèle Cisco pour la configuration. Faisons un petit détour sur les différents équipements. Alors ici, vous avez un équipement qui est un switch. Donc, il a des interfaces réseau sur la carte mère. Et celui-ci a des possibilités de mettre ici des unités. Alors, dans la syntaxe, pour accéder à une configuration de un de ces équipements, le principe de base, ici, c'est toujours type de slot et ensuite le numéro. Par exemple, vous avez un F2 /1 ou F0 /1. Qu'est-ce que ça veut dire ces numéros? Alors, ce qu'il faut voir, ce que j'ai mis ici en rouge, le 0, c'est lié à cette partie-là, c'est les interfaces qui sont sur la carte mère. Le 2, c'est ce qui est dans ce slot, c'est les unités qu'on a mis ici en place. Ensuite, nous avons ici, /, le numéro d'interface. Prenons le cas, nous avons ici un module que l'on peut insérer, si on veut, que l'on peut insérer ici. Et ces interfaces, c'est des interfaces, ce qu'on appelle Fast Ethernet sur du Cisco. Fast Ethernet, c'est du 10 et du 100 mégas. C'est le même qui fait du 10 et du 100. Si c'est du gigabit, c'est du G1, G2, G3, etc. Donc, sur cette interface, qu'on peut installer dans le slot numéro soit 1, soit 2, eh ben, on a décidé ici, le fabricant, de mettre 4 ports Ethernet. Donc, si c'est du 10, du 100, c'est F, et puis F1, F2, F3, F4. Donc, si on veut configurer un équipement, par exemple celui-ci qu'on a mis dans le module 2,
par exemple, voilà, celui-ci, dans le module 2, eh ben, on fait F2 barre en biais 1. Revenons à la philosophie des commandes. Donc, enable conft. Quand on veut configurer une interface, il faut d'abord aller dans le mode global. On voit config avec le dièse. Et dans l'exemple, on veut configurer l'interface F0 sur la carte mère et le premier. Donc on met interface F0 barre en biais 1, un petit zoom, voilà. Et qu'est-ce qui se passe une fois qu'on fait ceci? On voit qu'on est en mode config-if sur l'interface. J'ai deux choses d'abord à vous signaler. Vous pouvez taper ici en majuscule ou en minuscule, ça ne change strictement rien. Et puis ensuite, sur l'interface ici, vous n'avez pas une mémo que vous êtes sur l'interface 1. Donc il faut juste vous rappeler ce que vous avez tapé au-dessus, puis vous dites, ah oui, je suis maintenant en train de configurer le premier interface. Donc le prompt change, et ensuite, vous pouvez directement quitter et revenir dans le mode non pas config, mais directement dans le mode privilégié, avec le CTRL Z. Autrement, vous pouvez faire exit. Donc là, vous avez toute la philosophie au niveau Cisco. Ce qui est assez intéressant, c'est que quand vous configurez le plus petit modem, c'était un tout petit modem qui était à peu près cette grandeur, et le tout gros qui pèse à peu près 150 kg, la philosophie est toujours la même. Donc ce que vous devez retenir, c'est enable conft. Avec ça, vous arrivez quasiment toujours à vous en sortir. Après, il faut bien sûr regarder en fonction des interfaces réseau les commandes qui sont ici associées, puis si on veut faire de la sécurité ou d'autres choses. Mais c'est toujours le principe mode global. Donc vous avez vraiment ce principe ici, et chaque fois exit ou CTRL Z. Encore une autre façon de résumer la philosophie de commande. Vous voyez ici, il y a switch, plus grand que, ça veut dire que vous n'êtes pas dans le mode privilégié. Donc la commande c'est enable. Et ensuite, vous pouvez avoir un mot de passe, c'est-à-dire que dès que vous pouvez atteindre l'équipement à distance par Telnet ou SSH, c'est un impératif. Par contre, quand vous êtes avec le port série, le port console, vous ne savez pas comment ça a été configuré. Donc, un mot de passe, et si le mot de passe est correct, vous arrivez ici dans le mode privilégié. Ensuite, on a vu conft, qui veut dire vraiment configuration terminale, voilà, conft. Et puis ensuite, soit on met l'interface, interface F0, F1, F2, barre en biais, si c'est le premier, deuxième, troisième sur le module. Ensuite, on peut faire exit, et si on fait exit, eh ben, on peut soit au contraire faire interface, et on voit ici, nous sommes sur config if, interface F01. Ce qui est assez intéressant, il y a une petite aide intégrée au niveau du Cisco. Le principe de base, c'est que par exemple, si vous êtes ici en mode privilégié, la même chose en mode non privilégié, dès que vous mettez un point d'interrogation, vous allez lister toutes les commandes. Alors, dans le mode non privilégié, il n'y en a pas énormément. Par contre, dans le mode privilégié, vous en avez énormément de commandes. Et donc, il va falloir passer d'une page à l'autre en utilisant la touche spacebar du clavier. J'ai pris un exemple, j'ai juste un petit peu fait un résumé très court. Et point d'interrogation, c'est toutes les commandes. La seule qui est vraiment bien dans cette liste, c'est conft, donc configure. Ou autrement, on a le show, montre-moi. Ça, c'est aussi une chose qui est assez importante. Par contre, si on veut voir que les commandes qui commencent par E, on met un E, puis directement coller un point d'interrogation. Et qu'est-ce qu'on va voir ici? C'est qu'on a enable et exit. Donc on peut abréger la commande, on peut mettre EX, et EX, il n'y a pas une confusion entre enable et exit, donc on peut abréger sous cette forme EX, c'est bon, ça veut dire exit.
Donc une fois qu'on a l'habitude, on peut abréger les commandes. Mais attention, chez Cisco au début, dans les examens, ils demandent plutôt la commande complète. Mais après, par expérience, comme je dis, on abrège. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'au début, pour vous habituer à ça, eh ben, il y a la possibilité de faire EX. Et si la commande est univoque, on utilise la touche Tab, tabulation, et ensuite, il nous met l'autocomplete et il rajoute automatiquement ici Exit. Autre aide, une fois qu'on a mis un mot-clé, un des exemples, c'est qu'est-ce qu'on met comme argument après la commande show. Voilà, show, point d'interrogation. Et on peut faire show calendar, show IP, show interface, show running config, show version. En réalité, il y en a beaucoup au niveau des arguments. Je vais juste lister quelques-unes. De nouveau, si on veut passer d'une page qui est affichée à une autre, toujours spacebar sur le clavier. On choisit, donc comme c'est en minuscule, on choisit un de ces arguments. Je choisis par exemple interface. Donc je vais taper la commande show interface. Comme je ne sais pas ce que je dois mettre, je mets encore un point d'interrogation. Et ensuite, il me dit, je peux faire show interface Ethernet, show null, show interface série, serial, ou la touche Enter. Donc ici, j'aurais pu faire directement, hein, c'est le symbole, petit rappel, hein, c'est Cisco qui utilise aussi comme ça, c'est comme c'était une touche, carriage return, c'est le Enter. Passons maintenant à la configuration d'une interface réseau, donc interface Ethernet. Si on regarde la commande ici, on est bien sur l'interface, par exemple interface F0-1, et la commande c'est ici IP adresse. Quand je ne sais pas ce qu'il faut mettre, je mets un point d'interrogation. Voilà la réponse. C'est-à-dire que ici, quand c'est en majuscule, ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre dans la liste, comme on a vu tout à l'heure, mais c'est des variables. Si c'est une IP adresse, forcément c'est des chiffres en format donc, décimal en IP version 4. Par exemple, on veut configurer notre interface réseau avec l'adresse, simplifiée, 1.1.1.1.1. Donc, comme variable, ici, on voit, c'est une variable, un chiffre, point, un chiffre, point, un chiffre, point, c'est une variable. Et ça correspond à l'adresse IP. Alors, je mets IP adresse 1.1.1, et la majorité des cas, dans cette situation, que fait un étudiant? Il fait la touche Enter, il valide. Et il y a une erreur. Pourquoi? C'est simple. Quand on configure, que ce soit sur notre PC ou un routeur ou un switch, quand on configure une interface réseau, forcément on met l'adresse IP et le netmask. Vous pouvez voir une des vidéos que je parle de netmask. Par contre, quand on ping un équipement, avec la commande ping, on ne met pas le netmask. Je ne connais pas le netmask de chez Google. Il n'y a pas besoin. Par contre, quand on fait une configuration d'une interface, c'est toujours IP netmask. Donc, il me dit effectivement, il faut mettre un netmask avec une variable. Donc, généralement, ça dépend si c'est une classe A, B ou C. Là, c'est une classe A. On va mettre 255.0.0. Voilà, je mets la commande IP, adresse, l'adresse IP et le netmask. A priori, tout devrait être bon. On va mettre un point d'interrogation pour être sûr. Je mets un point d'interrogation et qu'est-ce que je vois? Qu'effectivement, je peux valider avec la touche Enter, carriage return, mais je peux écrire le mot secondary. Et ça, c'est intéressant. Et on essaie de lire que c'est marqué ici. Mettre une deuxième adresse IP sur une interface réseau. Oui, on peut mettre plus qu'une adresse IP sur une interface réseau. Voilà donc ici un exemple. Maintenant, les raccourcis clavier. Nous voyons une des commandes, configure, et a priori, j'aimerais l'abréger par CON. Seulement, comme ce n'est pas une commande univoque, on ne sait pas si c'est configure ou si c'est connect. Comme je l'ai dit, en abréviation, on utilise plutôt conft, c'est-à-dire configure
terminal. Conft-T, c'est ce qu'on utilise assez souvent. Donc on peut abréger. Attention, au niveau de l'examen Cisco, on vous demande de taper la ligne complète. Donc il ne veut pas qu'on tape Conft-T. Il faut marquer configure terminal. Pour vous habituer d'avoir la commande complète, eh ben, on a une fonction, ce qu'on appelle l'autocomplète. On fait conf, et quand on fait tab, du moment que la commande est univoque, ça met automatiquement configure. Mettez un espace, mettez T, tab, ça mettra automatiquement terminal. Si par exemple vous avez fait une erreur de frappe, ici vous avez mis un O, alors assez facile, comme on a l'habitude sur nos PC, on fait la touche backspace, revenir en arrière, et on peut enlever le caractère ici. Ce qu'on peut également faire, c'est avec la touche clavier, on peut aller rechercher les anciennes commandes, et on peut même aller modifier, par exemple, si là on s'est trompé, il y avait un J, et ben on peut aller avec la touche clavier, aller dessus, et on peut effacer et éditer. Donc là, il n'y a rien de spécial. Par contre, il y a d'autres raccourcis clavier qu'il faudra mémoriser, parce que c'est demandé dans l'examen Cisco. Par exemple, une des commandes, c'est le CTRL-C. Que fait la touche CTRL, et en même temps, on appuie sur la lettre C, et ben, ça met fin à la partie configuration. Attention, ce n'est pas un exit, c'est des part, il y a des fois une boucle d'attente et autres, puis on ne veut pas attendre ceci, ben on fait CTRL-C. Un peu ce qui ressemble un petit peu dans le Linux aussi, le CTRL-C. Ensuite, il y a le CTRL-Z, on l'a déjà vu. Quitte les modes configuration, ce n'était sur l'interface ou dans le global. Et ce qui est intéressant, et c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'il existe une touche qui s'appelle le maintien de 3 touches, CTRL et la touche SHIFT majuscule et 6. Qu'est-ce que ça fait ici? Ça va dans certaines requêtes, par exemple, que vous faites ping et puis vous mettez www.google.com. Il y a des requêtes DNS, puis si votre équipement ne connaît pas, n'a pas d'adresse IP d'un serveur DNS, ça met beaucoup de temps pour sortir de là. Donc tout ce qui est un peu en relation avec le DNS, le ping, lui-même c'est sans arrêt. Le Windows, Microsoft, ils ont fait en 4, ça s'arrête. Le Linux, c'est infini. Donc on peut aussi faire certaines commandes, on peut utiliser le CTRL-C, mais autrement, on a le CTRL-SHIFT-6. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la partie 1. Je ne voulais pas que cette vidéo soit trop longue. Il y a la suite, toujours du module 1, chapitre 2, qui va suivre assez rapidement. N'oubliez pas, pour rien manquer, de bien appuyer ici sur la cloche. Et puis pour ceux qui ne sont pas encore, vous pouvez vous abonner ici à la chaîne. Alors je vous dis à tout bientôt.